parcours, ça me permet d'évacuer quand tout va mal. Il me permet de tracer mon chemin. Grâce au parcours, j'évite de penser aux moments de la vie les plus difficiles. Il me permet de continuer mon chemin, même si celui-ci est rempli d'obstacles. Il me permet de rencontrer beaucoup de personnes aussi qui partagent cette même passion. Certains t'aideront beaucoup plus à surmonter ces épreuves. D'autres un peu moins. Et je remercie tous ceux qui ont été là pour moi, pour m'aider. Beaucoup de personnes nous prennent pour des singes ou des fous. Parce qu'on saute dans tous les sens. Parce qu'on saute partout, dans tous les sens. Donc pourquoi je fais ça? Donc pourquoi je fais ça? À votre avis, dites-moi pourquoi je fais ça? Eh bien, pour le comprendre, Pour il faut comprendre. le vivre. Faut le vivre. Pour comprendre, il y a Tracé avec nous. Parcours, pour moi c'est un art qui consiste à se déplacer genre d'un point A à un point B. Si on a des obstacles devant nous, on essaie de le franchir le plus rapidement possible et avec le plus de fluidité. Moi c'est plus un sport de liberté où on est libre de nos mouvements, de ce qu'on veut faire. Il n'y a pas vraiment de règles. Je pratique pas vraiment le parcours, mais je pratique plutôt mon parcours. Et c'est mon style à moi, c'est mon art à moi. Voilà. Pour moi, le parcours, c'est vraiment une passion. À peine j'ai l'occasion d'en faire, que ce soit après les cours ou même avant, j'hésite pas, j'en fais tout le temps. C'est comme Rénal l'a dit, c'est vraiment un esprit de famille. Il n'y a pas vraiment la compétition comme dans d'autres sports, c'est vraiment un esprit libre et c'est ça que j'aime bien. En fait, le parcours, c'est comme une famille. Et puis, en fait, quand on fait du parcours, on se sent libre, on oublie nos problèmes et ça nous évite de penser à plein de choses qu'il ne faut pas penser. Pour moi, le parcours, c'est tout d'abord un moyen de pouvoir s'évader des soucis quotidiens, quoi. Quand ça va pas au co, on fait du parcours et on oublie tout, qu'on pense plus à rien, on est juste sur notre délire avec les potes et franchement, c'est ça que je recherchais à travers un sport. Moi, je fais du parcours, c'est pour être avec mes potes, pour décompresser de la semaine et pour m'amuser. Moi, je fais du parcours parce que pour mon plaisir. Moi, quand je suis pas trop bien, tout ça, moi je vais tracer, ça me détend, tout ça. C'est, je sais pas comment dire, c'est une liberté d'expression, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que même moi j'ai du mal à expliquer, mais pour moi c'est vraiment c'est un mode de vie excellent, quoi. Je sais pas, c'est mon mode de vie, c'est quelque chose de super, je sais pas, j'arriverai même pas à l'expliquer. C'est une grande famille, on est tous solidaires, on fait attention, on sécurise tous, histoire au niveau de tout ce qu'on fait, de tous les acrobaties, de tous les passements, etc. Vraiment, c'est sécurité à mort. Et je sais pas, ça a vraiment un esprit convivial, quoi. C'est énorme, c'est énorme. C'est un esprit de famille, un esprit où on a des super bons délires. Pour moi, c'est toute ma vie le parcours. Moi j'aime les pattes, Pokémon et le parcours. Le parcours n'est pas qu'un sport, mais aussi une famille. Moi je fais du parcours et j'aime bien la sucette. Rendez-vous le 18 juin pour voir notre film. Tchuss. Salut, mon anniversaire c'est le 22 janvier. Bonjour, je voudrais un coup de saignant s'il vous plaît. Une fois, il y a eu un parcours d'ail dans ma ville et il y avait tous ceux qui voulaient essayer le parcours, tout ça, ils étaient invités. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé, ça m'a bien plu. J'ai commencé à tracer sur Marle. Et après,
grâce à un pote qui était dans la team extrême. Il m'a fait rentrer dans la team et depuis je trace toujours sans bruit. Alors moi, j'ai commencé le parcours parce que j'ai vu Anthony faire un salto au collège et il y avait son cousin. Je lui ai demandé et je lui ai demandé quel était son nom parce que je ne connaissais pas son nom. Et j'ai eu son nom, je l'ai ajouté sur Facebook et après on s'est donné rendez-vous à la mairie de Calonne. Ça a commencé par des petits entraînements, des gros entraînements et puis jusqu'à maintenant. Et voilà, en fait, je l'ai connu comme ça. J'ai commencé avec Orlan, Gaëtan. Et Gaëtan, il avait commencé un tout petit peu plus avant que nous. Et puis on faisait des saltos, on savait même pas ce que c'était. Et là, quand Gaëtan nous a dit que c'était un sport particulier, je voulais m'y mettre. Parcours grâce à Alexis Jacques. Alexis Jacques, c'était la personne avec qui j'étais en seconde générale, donc cette année. J'étais dans sa classe pendant un moment. Et un jour, il est arrivé, il m'a fait « Kevin, tu veux faire du parcours ?» J'ai fait « Ouais, c'est quoi ?» Il m'a expliqué un peu le contexte. Qu'est-ce que c'était exactement le parcours. Il m'a un peu présenté vite fait, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, il m'a invité un mercredi, là où il y avait les entraînements, etc. Il m'a invité à faire quelques entraînements. J'ai tenu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et les entraînements passaient, je faisais que des entraînements, je m'entraînais énormément. Et même pour dire, Alexis, il était tellement à fond, il était vraiment content le fait que je le fasse, enfin que je fasse du parcours avec lui, que le premier mercredi où j'ai commencé, où il m'a demandé de venir, on a commencé très tôt. Il m'a appris toutes les bases en moins de 2 heures. Il m'a appris tout ça en moins de 2 heures. Franchement, j'étais content de moi. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il y avait que les saltos qui n'étaient pas dedans, quoi. Mes détentes, je les avais, mes presses, je les avais, mes chats inversés, mon chat inversé, je l'avais, mon chat normal, basique, etc. J'avais tout. Tout. Je commençais même mon double chat. Donc c'est classe. C'est classe. Et ça, c'est grâce à Alexis. Et ensuite, j'ai progressé au fur et à mesure du temps. Grâce à tout le monde. Toute la famille du parcours, en quelque sorte. Bah, ça peut être considéré comme les deux en fait, parce que le nom propre au parcours, c'est l'art du déplacement. C'est avec notre propre style, créer notre fluidité, notre parcours, quoi. Il y a l'aspect du sport, par l'aspect technique avec tout le physique demandé pour pouvoir faire son salto ou bien passer un mur ou quoi. Et il y a aussi l'art où chacun en fait il va personnaliser en fait ce qu'il fait et il va pas suivre quelque chose d'imposé, c'est chacun met sa touche personnelle à ce qu'il fait et donc ouais, pour moi c'est un art et c'est aussi un sport. Le parcours pour moi c'est surtout un art. C'est d'ailleurs pourquoi le nom originel c'est l'art du déplacement. C'est la liberté du mouvement, donc on peut pas appeler ça un sport. Un sport, c'est avec des règles, avec un encadrement spécifique. Nous, on pratique comme on le sent, c'est chacun son parcours. C'est pas je fais mon parcours pour faire du parcours, c'est je fais mon parcours, je libère mon expression. Par exemple, un mobilier urbain, un banc, les gens ils vont venir, ils vont s'asseoir et tout. Tandis que nous, on va arriver, on va par exemple faire un sit-turn, donc un mouvement de parcours, on va monter dessus, on va trouver toujours des mouvements à faire. Et justement, c'est le fait d'utiliser le mobilier d'une autre façon qu'il est utilisé autrement, ça devient un art. Le parcours, pour moi, c'est à la fois un art et un sport. Après, je pense que les gens, ils font chacun comme il leur plaît. S'il y en a un qui veut plus mettre en avant le sport, il va plus mettre les compétences physiques. Tandis que s'il y en a un qui veut mettre plus l'art en avant, il va soigner ses mouvements, faire attention au regard des autres, sans vraiment se soucier vraiment des compétences, mais quand même en avoir confiance. Le parcours, est-ce que c'est un art ou c'est un sport? Pour moi, c'est un art. C'est un art de vie. Un art de vie, un art urbain, un mode de vie énorme. Je sais pas, c'est un art. Pour moi, c'est pas un sport, c'est un art, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose de puissant. Moi, un sport, c'est petit pour moi. Vraiment, c'est pas un sport, c'est un art. C'est un art. Moi, à ce stade, je le prends maintenant pour un art, même une passion. Parce que franchement, je peux plus m'en passer. Et si je fais pas du parcours, au moins
3-4 fois par semaine, bah, il me manque quelque chose, je sens qu'il me manque quelque chose, j'ai envie de bouger. Don't throw it all away or leave it all behind. I'll keep singing lame cliches and carry on to the next line. Acceptance is the only way. And when the wounds turn into scars, will they show or will they hide? Just know that choice is yours to make. Don't throw it all away or leave it all behind. Acceptance is the end, and carry on to the next line. Don't throw it all away or leave it all behind. I'm chasing it, chasing yours to make. Carry on to the next line. Don't throw it all away or leave it all behind. I'm chasing it, chasing yours to carry on to the next line. Don't throw it all away or leave it all behind. I'm chasing it, chasing yours and carry on to the next line. Si on s'échauffe beaucoup, bah, je trouve qu'on s'échauffe beaucoup. Parce que bah, oui, dans le parcours, c'est sûr, il y a des risques, c'est dangereux, mais pas plus que dans un autre sport, quoi. Si on s'échauffe mal, c'est sûr qu'on va vite se blesser. Donc autant bien s'échauffer pour continuer. Et puis si bien le parcours, c'est être éduré. Voilà. Non, bah, c'est un sport où on est censé connaître son corps et connaître ses limites. Du coup, les blessures, elles peuvent arriver, mais du moment où on connaît son corps et tout, elles se font rares. Bah, on s'échauffe surtout les poignets, les chevilles, les bassins, la tête. On s'échauffe vraiment tout en fait. On va pas se négliger sur un échauffement parce qu'une fracture ou même une entorse, ça arrive assez vite.
Quand on dit toujours de se grouper, c'est pour éviter justement de se blesser, quoi. Après, c'est pas les échauffements classiques comme on peut voir dans les autres sports. On va faire par exemple des petits sauts de presse, tout ça. On va commencer par des petites choses et on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Il n'y a vraiment pas d'échauffement obligatoire, c'est comme on le veut. Si quelqu'un choisit de ne pas faire d'échauffement et puis qu'il se blesse, c'est ses propres responsabilités en fait. Mais sinon, oui, c'est préféré de faire des échauffements comme tout sport. L'échauffement, on va dire que c'est pas un échauffement vraiment collectif comme dans les sports ou quoi. L'échauffement, on le fait de soi-même. Même si pourtant on sensibilise les plus petits ou quoi, dire faut s'échauffer ou après il faut s'étirer et tout. Il y en a qui le font pas forcément. Donc après pareil, c'est dans l'esprit du parcours, chacun fait à sa manière, donc chacun s'échauffe comme il veut. Après les blessures, c'est quand même assez rare parce qu'on a quand même une conscience de ce qu'on fait et on n'agit pas bêtement en se disant tiens je vais essayer sans savoir si on en est capable ou pas. On réfléchit vraiment à ce qu'on fait et ça permet d'éviter les blessures. Après, c'est soit je le sens, soit je le sens pas. On se lance pas sans hésiter. Mais après, non. Moi, je fais du parcours depuis 2 ans et je me suis jamais ouvert. En tout cas, j'ai pas encore eu de blessure grave jusqu'à maintenant. En pratiquant le parcours, on peut avoir le statut d'intermittent du spectacle. On peut être professeur ou juste animateur, on peut vraiment faire énormément de choses. Et je pense que le top dedans, c'est la doublure de cascade. Moi, je suis en bac pro menuiserie. Et plus tard, j'aimerais bien faire du parcours mon métier. Faire cascadeur ou bien quelque chose dans ce genre-là qui touche au genre du spectacle ou bien justement au film. Compte travailler plus tard, moi, dans le commerce et pas continuer avec le parcours. Parcours, on n'en fait pas son métier totalement. Il y en a, ils sont beaucoup plus forts que nous, ils n'y arrivent pas. Moi non, je vais continuer à aller au lycée, tout ça, avoir des diplômes, tout ça. Pour moi, je préfère continuer mes études et le parcours, ça reste à côté, c'est un sport. Et je continue à partir en BTS et en technico-commercial. Alors moi, je finis mon bac cette année, puis ensuite, vu que j'ai été accepté en BTS NRC, je vais pouvoir donc y aller sur Neu et après je viendrai sur mon attaché commercial ou je trouverai un métier à côté, quoi. Moi je suis au collège Frédéric Joliot-Curie en 4e et en fait avant je voulais faire le parcours de mon métier mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que j'ai demandé à Maxence de Schroeder comment il avait fait et tout et lui-même m'a dit qu'il il aurait été encore en 4e, il aurait changé, il n'aurait pas voulu devenir traceur pendant des années. Parce qu'en fait, à force, on prend des coups. Après, on est fatigué, on fait un salto, on est fatigué. Moi, personnellement, je pense pas qu'on peut faire le parcours de notre métier. À part si on a vraiment envie, mais faut vraiment bien s'échauffer dès le début. Faut rien se casser, faut commencer bien dès le début. Mais sinon, je fais des études pour devenir policier pour ensuite travailler dans la BAC. Moi, je suis au lycée Carnot, à Breuil-la-Bussière. Donc, je suis parti en bac pro commerce, parce que j'adore le commerce. Je voulais continuer dans un BTS, mais je sais pas. Franchement, depuis le temps que je me suis mis au sport, etc., j'ai vraiment envie de continuer dans le sport. Vraiment, le parcours, c'est vraiment un art de vie, un art, quoi. C'est vraiment un art pour moi, c'est un mode de vie. C'est vraiment quelque chose où, si je pourrais en faire mon métier, je le ferais. Je suis en seconde. Je pars plus sur la filière génie civil en architecture-construction. Et ça pourrait par exemple permettre à faire des spots, des parcours parcs pour plus tard ou quoi. Et pareil, si un jour j'aurais l'occasion de faire le parcours de mon métier, les spectacles, les représentations ou quoi, ce serait pareil sans hésiter. Je suis en seconde pour l'instant, donc général. Et je pars plus sur la filière pompier. Donc pour moi le parcours ça va me servir. Donc que ce soit pour grimper quelque chose ou pour sauver des vies, c'est vrai que ça peut être très utile. Après si par la suite avec toutes les représentations et tout, je peux en faire mon métier, que ce soit pour les spectacles ou professeur ou quoi, c'est vrai que je partirai sans hésiter là-dessus. Avec Extrême, on a l'intention de créer une association et pour pouvoir apprendre aux gens à connaître le parcours et s'ils veulent essayer, venir faire des stages ou essayer quelques jours.
Le projet là qu'on avait eu l'initiative depuis un mois, mais derrière on essaie de trouver le moment pour y aller. Puis avec l'association qu'on créera, ça permettra beaucoup de choses, notamment de faire des représentations, des initiations au parcours et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de monde qui voudrait créer une association pour dire soit apprendre aux plus petits ou soit soit être professionnel, quoi. On va en monter une dans pas longtemps, moi et Dylan, pour la Specimen Crew. On va essayer de faire une initiation aux jeunes pour leur montrer ce que c'est le parcours, que c'est pas un sport où il suffit de courir, sauter n'importe où. Non, ça permet de prendre soin de son corps, une santé mentale et aussi physique, des maîtrises de soi. You, I remembered something. You'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch. I left a note, I'll be gone by Friday. Like you should. This night I'll be gone for good. I know tomorrow seems so far away, and I know I'll never see your face for good. Riddance to all your friends. I'd hate to see me go, but I'd love to see this end. And 5 minutes was all I had. You were never that much fun, but I'm the one with the smoking gun. Moi, mes parents, ils sont d'accord, mais en même temps pas d'accord parce qu'ils ont peur que je me blesse, tout ça. Mais bon, après, moi, je leur dis que je fais gaffe, tout ça, que je suis assez mature pour comprendre que je dois pas sauter n'importe où, n'importe comment, tout ça. Les miens, au début, ils étaient un peu réticents parce qu'ils voyaient ça vraiment comme un sport de fou où il y avait énormément de blessures et tout ça. Alors que bien au contraire, une fois qu'on est bien concentré à ce qu'on fait, à ce que notre corps nous dit de faire, on peut le faire sans hésitation, sans vraiment forcer notre corps, mais vraiment juste faire ce qu'on peut, quoi. Au début, moi, mes parents, ils disaient ouais, fais attention. C'est encore le cas, hein. Ils me disaient fais attention et tout, mais maintenant ils me font de plus en plus confiance. Ils savent mes limites. Ils savent que si je sais que je vais pas réussir un truc, je le fais pas, et c'est exactement le cas. Du coup, je me maîtrise et j'attends. Je progresse et je reviendrai, et je le ferai. Donc moi, mes parents, ils n'étaient pas conscients du sport que je pratiquais. Donc pour eux, le parcours, c'était un sport comme un autre. Et quand je suis rentré un soir ouvert à ma jambe, elle a voulu que j'arrête de pratiquer parce que pour elle, c'était dangereux. Et au fur et à mesure, quand on a commencé à passer dans l'avenir d'Artois et la Voie du Nord, elle a pris conscience que c'était un sport qui commençait à être reconnu. Et maintenant, elle tolère que je pratique mon sport et ça l'amuse elle-même de me voir m'entraîner. Au début, mes parents ils étaient un peu contre parce que voilà, quoi, il y a les risques de se blesser,
Mais voilà quoi, à force qu'on va en salle de gym et tout, on apprend à contrôler nos mouvements et pour les réaliser à la suite dehors. Donc pour moi maintenant ça va quoi. Pour moi c'est pareil, pour mes parents au début c'était assez difficile pour les hauteurs, les toits et tout, donc pour le danger au niveau de la hauteur. Les blessures, c'est vrai qu'il y a un plus grand risque de blessures. Donc pour ça c'est vrai que c'était chaud, mais après au fur et à mesure du temps, ils ont appris à comprendre, comme moi, l'esprit et faire attention à nous et faire des trucs qu'on sait faire et qu'on sait qu'on va réussir. Moi, mes parents, au début, c'est vrai qu'ils étaient assez sceptiques à ce que je fasse du parcours. Parce que pour eux, c'était sauter des toits, tout ça, monter sur des toits, glisser, se blesser, tomber. Voilà quoi. Et je leur ai bien expliqué qu'en fait, c'était vraiment un sport où on ne devait pas se surpasser, on écoutait son corps. Et que si on sentait qu'on pouvait le faire, vraiment on allait le faire. Et que par contre si on le sentait pas, on n'allait pas se forcer et sauter pour quitte à se blesser quoi. Et au fur et à mesure que je leur montre ce que je fais et tout ça, ils comprennent et ils voient vraiment que c'est un sport où il faut être assez responsable et qu'ils me donnent de plus en plus de confiance, ce qui fait que maintenant c'est vrai que ça les gêne beaucoup moins quoi. Alors moi mes parents, pareil, comme Kevin, ils regardent les vidéos de temps en temps, je leur fais voir, ils regardent. Et moi au début mes parents n'étaient pas trop pour que je faisais du parcours mais ils s'intéressent pas trop et en fait ils s'intéressent de plus en plus en fait. Depuis que je fais des spectacles ou des choses comme ça, ils s'intéressent de plus en plus. Et ouais, ça fait quand même plaisir de recevoir du soutien de notre famille et si franchement c'est bien. J'ai eu énormément de soutien de toute ma famille. Quand je dis toute ma famille, ça réunit pas que ma mère, mon père, etc. Ça réunit vraiment mes tantes. J'ai dû faire une démonstration de parcours devant mes tontons, mes tatas, mon parrain, etc. quoi. C'était énorme. J'ai vraiment eu du soutien par tout le monde. Énormément de monde en tout cas. C'est énorme. Exactement. Je crois que c'est moi qui vais arrêter en premier. Ouais, je vais être de plus en plus vite. Attention, ça accélère. J'accélère. Allez. On avait quand même eu beaucoup de problèmes avec la police, mais je me suis toujours posé une question, pourquoi ils vont voir nous et pas les jeunes qui boivent et qui cassent des cabines téléphoniques ou bien qui cassent des voitures ou autre chose, ou bien qu'ils agressent les gens. Mais après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je deviendrais policier, si je vois des jeunes pratiquer un sport, j'irai pas les emmerder quoi. Je me fais interpeller plusieurs fois, pareil pour les mêmes raisons, ils voient des gens sauter sur des murs, du coup ils se sont dit il faut avouer, faut aller voir et tout, contrôle de papier et souvent c'est embarquement quoi. Quand on est sur les toits ou quand on est sur les arrêts de bus, ils nous disent d'arrêter tout de suite de faire ça, sinon ils nous embarquer directement au commissariat, pour ceux qui avaient moins de 18 ans. Puis depuis qu'on a fait la représentation du parcours, il n'y a plus aucun policier qui vient nous interpeller quoi. Ça signifie, je crois qu'ils ont compris ce qu'on faisait vraiment quoi. Soit ils ont compris ou soit qu'ils ont dit on va les laisser, on n'a pas que ça à faire non plus. C'est vrai quoi. Il faut juste pas être réticent du parcours, savoir que si on fait quelque chose, c'est vraiment qu'on sait le faire et pas qu'on fait les suicidaires à vouloir tester quelque chose sans même savoir qu'on est capable de le faire. Il faut avouer que c'est une nouveauté, c'est un sport qui est vraiment peu connu. On n'est pas que des guignols entre guillemets qui sautent partout. Faut pas nous juger sans nous comprendre parce que y a beaucoup de gens qui vont nous critiquer tout ça mais que ils peuvent pas nous comprendre, ils savent pas pourquoi on fait ça, ce qu'on ressent quand on le fait. Pour nous, notre spot, que ce soit pour la fontaine à Brouet ou quoi que ce soit, on respecte. C'est pour ça que c'est notre terrain de jeu et
C'est comme pour un terrain de jeu pour les gosses, ils vont pas dégrader. Mais là, c'est pareil pour nous. C'est notre terrain de jeu et on pense pas dégrader, on pense seulement à pratiquer notre sport. On boit des bouteilles d'eau et tout ça, parce qu'on pratique un sport, on met tout à la poubelle et tout. Et il y a des moments, ouais, c'est vrai qu'on arrive et puis on retrouve des choses par terre et tout ça, comme quand ils ont mis la gomme au rondin. La première chose que j'ai retrouvée en revenant le lendemain matin, c'est des canettes par terre et tout. Du coup, on a tout nettoyé et tout. Enfin, ça fait partie aussi de notre sport. On est là pour pratiquer. Des jeunes qui font du foot, ils vont pas pratiquer sur un terrain de foot avec des canettes partout. Nous, c'est pareil, sauf que c'est dans la rue. Si c'est dégradé, il faut bien se mettre à l'esprit que c'est pas volontaire. Moi j'ai un truc à leur dire, c'est que nous on n'est pas des jeunes branleurs, on va pas cramer des voitures, des abris de bus et tout. Nous on pratique notre sport comme chaque jeune pratique un sport. Quand je traçais sur Rodin, et il y a une personne âgée qui s'est arrêtée devant moi, j'étais en train de tracer sur un banc. La personne a dit fallait que j'arrête de tracer parce que j'avais pas le droit de faire ça ici. Mon message pour la population de Bruges, ce serait de moins avoir un regard critique et plus essayer de nous comprendre sur ce qu'on fait. Notre matériel pour faire notre sport, c'est la rue. Du coup, si on abîme nos rues, on n'a plus de matériel pour pratiquer. Donc, on prend soin du matériel, puis voilà, quoi, on fait notre sport. Il y a des gens qui nous disent pourquoi vous avez des gros pantalons, tu sors avec ton pyjama. Souvent, on nous dit ça. Mais comme on dit, c'est pour mieux être à l'aise sur les sauts ou sur les mouvements qu'on fait. Ça fait partie du style du traceur en fait, et je pense que c'est aussi pour se démarquer parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont en survêt et souvent le survêtement c'est tout de suite attaché aux délinquants, tandis que nous on est quand même reconnaissable avec nos larges molletons, souvent c'est du 3XL et de couleurs vives et tout. C'est comme si on allait voir le rugby ou le foot, eux ils sont en short, pour que eux on dirait que toi t'es en short et t'as des grandes chaussettes. Voilà, bah nous c'est comme si on dirait ça quoi. Mais que les gens, faut qu'ils comprennent que nous, si on a des gros pantalons, c'est juste pour bien travailler nos mouvements, quoi. Ouais, voilà, on va nous prendre pour des racailles, alors que c'est pas du tout l'image qu'on veut donner du parcours. On veut vraiment faire pour que ça se développe bien et qu'on soit reconnu non pas comme des racailles, mais comme des traceurs. S'ils le souhaitent, qu'ils viennent au moins essayer une journée. Après, il y a beaucoup de gens qui nous disent, par exemple, vous les surveillez pas et tout, mais derrière, on est toujours là pour parler les personnes. Pour leur apprendre ne serait-ce les bases, parce qu'on ne va pas leur apprendre des super trucs et sans leur apprendre les bases, ça se fait pas, quoi. Moi je pense que si vous regardez le film et tout et que le parcours ça vous comment dire, ça vous attire, ouais, surtout n'hésitez pas à venir à un entraînement, essayez, même si vous êtes timide ou quoi, demandez-nous et on vous accueillera les bras ouverts. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est pour toutes les personnes qui m'ont déjà dit est-ce que tu t'es déjà blessé, est-ce que tu es tombé, le parcours c'est dangereux. Et ben, pour moi, le parcours c'est pas dangereux tant que la personne est entraînée, concentrée et à l'écoute de son corps. Bah, moi, je voudrais remercier l'Office de la jeunesse parce que nous a énormément aidé quand même. Jusqu'à produire un film, je pensais pas. Quand on a commencé à faire avec des petites fiches, à donner des idées et tout, moi je pensais pas vraiment qu'on allait construire un film. Et ouais, peut-être qu'avec ce film, ils vont changer leur image sur nous. Franchement, quand j'ai commencé le parcours, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un film non plus. Donc c'est assez énorme, quoi. Moi, je suis content. Enfin, on est tous contents, je pense. Abusé. I'm Brian, I'm sexy. I'm going to the party. I'm from Paris, it's crazy. I have a date so easy. I'm Brian, I'm dancing with Whitney, my darling. I'm on the floor, I'm so drunk. I love this place, so bling bling.
m'appelle Julien Proyard, je suis un traceur. Je suis Donovan Couteau et je suis un traceur. Je m'appelle Maxime Terry, je suis un traceur. Je m'appelle Dylan Bali et je suis un traceur. Je m'appelle Julien Mercier et je suis un traceur. Je m'appelle Ludovic Comine et je suis un traceur. Je m'appelle Alexis Jacques et je suis un traceur. Je m'appelle Reynald Denbel et je suis un traceur. Je m'appelle Kevin Luna et je suis un traceur. Salut! Move your body